Alors, une de mes filles est très intéressée par le bouddhisme et m'a bien dit de préciser devant tout le monde, papa, le bouddhisme c'est pas seulement une religion, c'est aussi une philosophie. Alors je vous passe la parole pour que vous puissiez nous expliquer les rapports entre les droits de l'homme et le bouddhisme. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors cette question, elle est, je dirais pour commencer, qu'elle est nouvelle à bien des égards, parce que le bouddhisme, en fait, je ne vous apprends rien, cette tradition qui est née il y a pratiquement 2500 ans à l'autre bout du monde, eh bien, elle a un parcours historique, culturel, philosophique, justement, bien distinct de celui qui a été si brillamment retracé par Valentine Zuber, hein, de cette problématique très occidentale, déjà multiséculaire, et aussi plus globalement, je dirais, en lien avec les monothéismes. Et donc, de ce point de vue-là, la question bouddhisme et droits de l'homme, elle est assez innovante et elle reste, je dirais, en grande partie à creuser, à découvrir pour une recherche d'avenir. Néanmoins, on peut déjà dire un certain nombre de choses, à savoir que, pour commencer, que le bouddhisme, comme toutes les autres grandes religions, religieuses, les autres traditions religieuses, il souligne l'éminente dignité de l'être humain. Et il incite à protéger son intégrité corps, parole, esprit. Vous savez, le bouddhisme, c'est comme ça qu'il présente l'être humain, corps, parole, esprit. Ainsi qu'à déployer ses plus hautes potentialités. Hein, l'idée qu'il y a un potentiel dans l'être humain qui dépasse l'être humain ordinaire. Et ce déploiement, cet accomplissement du potentiel humain, il doit être fait en lien harmonieux avec tous les autres aspects de la réalité globale, les aspects matériels et immatériels de cette réalité. On pourrait dire, pour rejoindre la sensibilité contemporaine, avec les animaux et la nature en particulier. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je dirais là aussi, comme toutes les autres traditions, le bouddhisme est concerné par ce qu'on appelle la règle d'or. Vous savez, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. Hein. Expression positive, expression négative de cette règle d'or qui est commune à toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les époques. Dans le cadre bouddhiste, on pourrait, en simplifiant à l'extrême, dire que ça prend les deux aspects, d'une part de l'éthique personnelle qui est mise en œuvre, en particulier qui est accentuée dans la tradition théravadine, la tradition du bouddhisme dominant dans le sud de l'Asie, et aussi, pour l'expression positive de la règle d'or, dans le cadre de l'éthique altruiste du Mahayana, la version du bouddhisme qui domine le nord de l'Asie. Donc on voit bien, et ça a été bien rappelé par monsieur le rabbin, que l'engagement à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas mentir, hein, la proclamation des devoirs de l'homme, en quelque sorte des devoirs humains, éthiques, revient de fait à inciter à respecter les droits des autres, hein, les droits à ne pas être tué, à ne pas être volé, etc. Et les droits de chacun. Troisième aspect qui montre bien la pertinence de ce rapprochement, l'idée d'interdépendance universelle. La tradition bouddhiste est certainement l'une des premières dans l'histoire de l'humanité à avoir envisagé l'universel. Vous savez, on dit souvent qu'on attribue à saint Paul notamment l'invention de cette notion. Je dirais au moins à la même époque que saint Paul, et peut-être avant, à certains égards, plus tôt, on peut voir dans l'idée notamment d'interdépendance universelle, hein, ou de coproduction conditionnée, une des idées cardinales du bouddhisme, quelque chose qui préfigure cette idée vraiment d'un lien de tous avec tous et de tout avec tout. Hein. Et aussi, ça se traduit par une grande valeur du bouddhisme qui est l'équanimité, hein, le souci justement de traiter tout le monde de la même façon, que toute réalité soit reliée harmonieusement à égalité. Hein, ce qu'on pourrait appeler une sorte de solidarité objective de tous les vivants, visibles ou invisibles. Parce que comme vous savez, le bouddhisme est une religion qui a des aspects philosophiques comme toutes les autres religions, mais qui considère aussi tout un tas de réalités suprasensibles. Hein. Donc voilà, ça c'était les premiers points que je voulais mentionner sur en quoi donc notre question bouddhisme et droits de l'homme, elle a quand même une pertinence, même si on est face à deux univers de sens et de traditions intellectuelles qui sont quand même jusqu'à aujourd'hui très éloignés. Mais bien sûr, ces traditions intellectuelles se sont très fortement rapprochées au XXe siècle
pour de multiples raisons, notamment parce que justement on est dans ce contexte mondialisé et qui fait aussi que aujourd'hui le bouddhisme est présent en Occident, l'Occident est depuis longtemps présent en Asie de multiples façons. Et donc là aussi, on perçoit comment, au fond, il y a une urgence à rapprocher la question des droits de l'homme et celle de la tradition bouddhiste. Alors vous parlez du statut religieux du bouddhisme. Je crois qu'on peut dire qu'il est, le bouddhisme, aussi concerné par la grande problématique théologico-politique que les autres traditions présentes autour de cette table, et même d'autres, comme l'hindouisme par exemple, même s'il n'adhère pas à la notion de Dieu personnel, créateur, à la différence des monothéismes. Donc au fond, toutes les questions qui ont été posées par Valentine Zuber et par certains d'entre vous en termes de complémentarité, de continuité généalogique ou historique entre les droits de l'homme et les religions, mais aussi en termes de tension, d'opposition, de difficulté, tous ces points pourraient être thématisés dans le cadre de la tradition bouddhiste. Alors à partir d'exemples historiques, etc., qui sont moins bien connus de nous et plus complexes, donc je n'ai pas le temps de développer, mais de ce point de vue-là, on pourrait dire voilà, la problématique théologico-politique et la tension qui peut exister aussi entre la démocratie, la sécularisation d'une part et le bouddhisme, elles sont approximativement les mêmes, ou en tout cas elles sont analogiquement comparables dans les cas de ces différentes traditions. On pourrait dire aussi que, comme toutes les traditions anciennes, le bouddhisme a tendance à confondre le droit, l'éthique, la culture et la religion. Et que la modernité se caractérise par la distinction de ces différents aspects. Dans nos différentes traditions, la loi est une des expressions même de la religion. La loi mosaïque et le Coran ou l'islam comme expression d'une loi, de la charia, etc. Eh bien, on sait aussi que le bouddhisme se présente lui-même comme une loi. Le lotus de la bonne loi est l'un des textes fameux de cette tradition. La loi du dharma, la loi du karma. Donc, vous voyez comment la notion de loi, qui pour nous, en ces lieux où siège le législateur, renvoie spécifiquement à des questions juridiques et politiques, et bien dans le cadre bouddhiste, ça renvoie aussi à tout un tas d'autres notions spirituelles, éthiques et autres. Parmi ces points clés, il y a la question de la hiérarchie aussi, ou du rapport homme-femme. Qui sont des questions où la tension entre bouddhisme et droits de l'homme est pertinente. Et bien sûr, celle de la tolérance et des rapports entre dominants et dominés, ou majorité-minorité. De même que la question qui a été mentionnée de l'instrumentalisation politique de nos traditions, et notamment du bouddhisme. Alors là, on peut donc prendre quand même quelques exemples au XXe siècle, en rappelant que le bouddhisme a été, comme les autres traditions aussi présentes cet après-midi, victime de très grandes violations des droits de l'homme. Qu'on cite le cas bien sûr de la Chine maoïste, du Vietnam communiste ou de la Mongolie, le Cambodge bien sûr, l'un des pays qui a connu l'un des pires génocides au XXe siècle, ou encore jusqu'à aujourd'hui la Corée du Nord, un pays quand même traditionnellement de culture bouddhiste et de religion bouddhiste et qui subit, comme vous le savez, un régime dictatorial. Donc, je dirais au positif ou au négatif, ça dépend comment on représente les choses, mais le bouddhisme a subi des grandes violations en termes de droits humains et à l'inverse, il a aussi été instrumentalisé dans certains cas pour perpétrer de telles violations. Notamment dans le cadre du Japon impérialiste. On sait que le bouddhisme zen, par exemple, a été embrigadé autoritairement par l'expansionnisme nippon et qu'il n'a peut-être pas su mieux se protéger que d'autres traditions qui ont affaire à des problèmes comparables aujourd'hui ou dans le passé. Donc je dirais que le bouddhisme n'est pas naturellement immunisé contre ce type de dérive ou d'instrumentalisation. De ce point de vue, il est exactement comme toutes les autres religions. On doit mentionner aussi bien sûr ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie. Ça a été évoqué, je crois, à demi-mot par l'intervenant musulman. Je crois que c'est vraiment, bien sûr, une concrétisation des difficultés actuelles avec les souffrances qui sont imposées parfois en embrigadant le bouddhisme à une minorité musulmane en Birmanie. Le troisième point que je voudrais rapidement développer, c'est que nos différentes traditions tiennent fermement
qu'il y a dans l'homme du suprahumain. L'homme passe infiniment l'homme, hein, comme disait Pascal, il y a quelque chose qui dans l'homme dépasse l'homme, et qui fait que l'homme est homme. Hein. Et nos traditions sont soucieuses de préserver cette dimension suprahumaine, appelons-la spirituelle, hein, le spirituel. Et donc, nos traditions sont soucieuses de protéger l'humain sans ignorer la perspective du suprahumain. Hein, et de réconcilier ces deux perspectives. Là aussi, on pourrait parler de corps, parole, esprit. Hein. Il faut protéger les corps des hommes, hein, donc les nourrir, les soigner, ne pas les torturer, garantir la possibilité de fonder une famille, etc., etc., tous les droits explicites, positifs, mais il ne faut pas que cette protection du corps de l'homme vienne empêcher, d'une façon ou d'une autre, la possibilité aussi des individus humains d'accéder à un développement spirituel ou éthique. À supposer qu'il y ait une tension entre ces deux aspects. Donc il y a, vous voyez, ce souci de relier harmonieusement ces deux plans, l'humain et le suprahumain. En termes bouddhistes, on dirait le relatif et l'absolu, hein, les deux vérités, la vérité relative de l'homme et la vérité absolue de l'homme. Donc en cela, je dirais le bouddhisme souligne que l'homme n'est pas que matière, n'est pas que individu, il n'est pas qu'un atome autosuffisant séparé de tout, mais il est aussi esprit et il est aussi relation, hein, il est interdépendance. Et donc les bouddhistes diraient que la vocation fondamentale de l'homme est de connaître, de réaliser cet ultime, ce suprahumain, qui est aussi profondément humain. Hein, et qu'il y a une ouverture sur le mystère, une ouverture sur l'inconnaissable, l'insaisissable, que le bouddhisme appelle la vacuité. Et donc cette tradition, on pourrait dire, elle met en œuvre à sa façon, et je crois que ça se retrouve d'une façon ou d'une autre chez les autres religions, le paradoxe d'une connaissance salvifique, hein, une connaissance qui va sauver de l'inconnaissable, hein, une sorte de gnose agnostique ou de gnose sceptique, hein, au sens antique du fondateur de l'école philosophique sceptique, Pyrrhon, qui était grand prêtre de sa cité. Vous voyez, pour nous, le scepticisme s'oppose à la religion, mais en fait, c'est peut-être une forme de simplification ou de malentendu. Les différents aspects que j'ai soulignés ont des effets politiques pratiques, et ça a été aussi mentionné par Jean-Paul Willem à propos, par exemple, de personnes comme Bonhoeffer ou Desmond Tutu, de grands protestants de l'histoire, ou de Nelson Mandela. Il y a aussi des résistants spirituels, des spirituels démocrates bouddhistes. Hein. Il y a un bouddhisme engagé aujourd'hui qui est assez peu connu, mais qui est quand même très important, et qui, on pourrait dire, est la version bouddhiste du gandhisme. Hein. L'héritage de Gandhi est vivant. L'un de ses principaux représentants aujourd'hui est le Dalai Lama. On pourrait citer aussi le Vietnamien Thich Nhat Hanh, et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et je dirais Aung San Suu Kyi, qui avait, voilà, elle aussi suivi cette voie et qui aujourd'hui paraît ne plus être à même de la suivre, même si la question birmane est extrêmement complexe. Donc, ce qui montre que, là encore, le soutien d'une tradition peut être très fécond, mais qu'il n'est pas une garantie absolue d'échapper à des échecs ou à des instrumentalisations néfastes en termes de droits humains. Pour conclure, donc je dirais que la confrontation de la problématique des droits de l'homme et de celle du bouddhisme ouvre la perspective d'une sagesse démocratique qui serait nourrie aussi par les sagesses religieuses et spirituelles constituant le patrimoine universel commun de l'humanité. Et par leur dialogue, comme nous sommes en train de le vivre à l'heure actuelle, autour de cette table, dans un cadre protecteur pour tous, croyants ou pas, qui est le cadre de la laïcité. Dans un souci du mystère humain et du mystère suprahumain, en préservant une totale liberté de recherche et de débat à l'égard de ces deux mystères, comme à l'égard du bien, de la vie bonne. On voit la pertinence de cette question d'une sagesse écologique pour aujourd'hui, d'une sagesse démocratique, à travers la question donc justement des défis environnementaux et par exemple la question d'une conversion écologique. Les religions connaissent bien la problématique de la conversion. Est-ce que nos sociétés qui ont à faire une conversion assez radicale ne pourraient pas s'inspirer, dans un cadre démocratique et laïque, de l'expérience religieuse en la matière ? Et donc je pense que là, il y a des pistes pour mieux défendre les droits de l'homme et les compléter, sinon juridiquement, du moins culturellement et existentiellement surtout. En cela, les démocraties ont besoin des spiritualités traditionnelles et inversement, les traditions spirituelles ont aussi besoin des démocraties. Vous avez dit interdépendance. Normal.